Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris en regardant la miniature, dans cette vidéo je vais vous présenter mon deuxième coach, Émile. Je dis je parce que malheureusement au moment de tourner, notre ami Brian a sa formation en cours en boulangerie-pâtisserie et il est dans une maison d'accueil, donc voilà. Avec les horaires, c'était chaud pour lui de participer dans cette vidéo, mais vous inquiétez pas, dans la prochaine il va être là. Il va tellement être là que limite ce sera sa vidéo à lui, alors que non. Ah bref, pas de spoil, je vous dis rien. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter mon deuxième coach, Émile. Ça fait quasiment le même temps qu'on travaille, enfin que je suis son élève, donc plus ou moins 7 mois. On alterne en fait avec Sandro et Émile, donc voilà. Bon visionnage à tous. Bonjour Émile. Bonjour. Est-ce que en quelques mots tu peux vite fait te décrire? Donc nom, âge, d'où tu viens, décris-toi. Alors, je m'appelle Émile, j'ai 29 ans, j'habite du côté de Anguien. Je fais du sport depuis maintenant presque 6 ans et je suis coach sportif à Mons chez Forme Fitness. Tu as dit que tu étais coach depuis Alors, je suis coach depuis maintenant presque 2 ans et demi. 2 ans. D'où t'es venu l'envie d'être coach en fait? Ah, Déjà commencé le sport, puis après devenir coach. En fait, déjà de base, moi j'ai commencé le sport parce que j'avais un mal-être au niveau physique, que j'étais un peu trop mince. Donc voilà, j'ai commencé, je pense que tout le monde a commencé avec un mal-être. Et donc en gros, j'ai commencé par là. Et quand j'ai voulu être coach, je me suis dit, tiens, je commence à progresser, pourquoi pas aider les autres justement à se sentir mieux, à progresser. Et c'est déjà les gens qui m'ont un petit peu guidé vers ce métier-là. Donc je me suis dit, pourquoi pas professionnaliser, j'ai fait des formations, je suis rentré dans le coaching tout simplement comme ça. Et puis voilà, de fur et à mesure en année, etc., au fil du temps, je suis devenu coach sportif. Tu comptes faire ça longtemps ou c'est devenu une passion maintenant? Je veux dire, c'est un style de vie, tu comptes pas t'arrêter un jour? En fait, je pense que coach sportif, de toute façon, c'est comme coach de vie, tu fais ça indéfiniment, tu vas jamais avoir une durée en fait. Pas. Depuis combien de temps est-ce que tu me connais et depuis combien de temps me coaches-tu? Je ne connais pas cette personne. Donc ça fait 7 mois que je le suis et donc en fait ce qu'il y a c'est qu'au début en fait il fallait adapter de toute façon l'handicap qu'Alan avait. Donc on a trouvé des petites astuces avec des petits crochets, j'espère qu'il mettra peut-être dans la vidéo un petit truc explicatif. Donc on a commencé comme ça parce qu'il faut savoir qu'on prend en compte les pathologies. C'est pas simplement être coach pour être coach. Non, on est coach, on prend en compte le problème de la personne, les problèmes de la personne, et on anticipe la chose, et voilà, on fait au mieux. Maintenant, au fur et à mesure du temps, c'est ce qui a été vu avec Alan, l'handicap ne se ressent pas, voire plus, parce que on adapte, mais lui, il arrive à faire des choses de lui-même. Il est fier. Il est fier. Je suis content parce qu'en moi il y a quand même une évolution et psychologique, morale et aussi un petit peu physique, mais le moral et le psychologique se retrouvent de toute façon. Quand tu vois le haut et le bas au niveau de la santé et tout, et ce qu'il y a à côté, tu sens qu'il y a une évolution de toute façon. Justement, la prochaine question c'est pendant ce laps de temps, as-tu toi, Émile, remarqué des changements? Les plus gros changements entre guillemets que tu as constaté, que j'ai constaté en premier. C'est que les premiers changements, c'est toujours au niveau du rythme sportif qui change considérablement. Et entre guillemets, l'humeur. Au début, il était assez stressé, assez timide, assez renfermé. Puis après, au fur et à mesure du temps, il a compris qu'il y a des gens qui respectaient son travail, comme toute personne en fait, tout simplement. À partir du moment où une personne se donne dans son sport à fond, elle n'est que respectable par rapport aux autres qui sont en salle de sport. Et entre guillemets, c'est un lieu public. En fait, on vit avec les gens, on parle, si on évolue, on va forcément avoir des bons retours. Donc voilà. Alors dans le parcours que tu as effectué avec moi, est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu retiendras, que tu retiens, un truc, un déclic ou une chose qui t'a marqué le plus? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans le parcours? Le déclic, je pense qu'il est global. Le déclic, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, il a complètement changé, il a pris conscience de plein de choses, il a compris qu'il était capable, en fait, que tu as des capacités tout simplement. Il faut savoir que une personne qui arrive au début va être un petit peu dans le malaise, ça va être un petit peu une situation où on va se dire comment on va prendre la personne, et puis au fur et à mesure du temps, la personne elle prend confiance en elle,
Mais vraiment, si je devrais mettre un point où ça a vraiment changé, c'est le fait que dernièrement, on faisait justement les Power Games à Mons, hein, par Sandro Contino. Et donc, en gros, voilà, je veux dire, moi, je voyais qu'il avait du mal avec la barre de base, avec les crochets. Enfin, l'adaptation, en fait, commençait en fait à réellement craindre, en fait. Elle commençait vraiment à ne plus être possible. Donc, moi, j'ai décidé, j'ai dit, écoute, j'ai été trouvé, j'ai fait, écoute, tu vas pousser avec ta paume de main la barre. Il me dit, oui, mais non, mais ça va peut-être être déséquilibré, etc. Je dis, non, tu vas le faire, je sais que tu peux le faire, tu vas le faire. Et résultat, à la fin, vous avez la vidéo en preuve qu'il est capable de le faire. Et c'est sa grande force, en fait. Hein. C'est le fait qu'on va lui dire qu'il n'est pas capable de faire quelque chose et il va la faire. Qu'est-ce que tu attends ou qu'est-ce que tu as comme objectif pour moi à l'avenir? Tu as un objectif à atteindre, genre un truc performance de ouf, à tenter avec moi. Entre guillemets, moi, l'objectif, je pense, qu'il pourrait atteindre et qu'il doit atteindre, en fait, c'est de se sentir mieux, de se sentir, en fait, tout simplement comme tout le monde, d'évoluer physiquement parce qu'il est capable, il l'a montré, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Et voilà, je veux dire, ça me fera que monter. Donc c'est hyper important. Il faut savoir que moi, je le dis souvent, la confiance en soi, c'est pas juste une fois on la travaille et c'est bon. Non, on va la travailler plusieurs fois. À chaque fois, c'est le même principe. On la retravaille jusqu'à temps qu'on recommence à avoir confiance en soi. Et plus on la travaille, plus on a confiance en soi. C'est exactement pareil avec le sport. C'est comme ça qu'on évolue. Je pense que je dois être le premier, peut-être le seul élève avec un handicap, je sais pas si c'est vrai, que tu as eu. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de nouveau par rapport à tes autres coachings? Ce qui m'a vraiment changé au niveau des coachings avec lui, avec ce petit gars-là, ce petit gars mais avec un grand cœur. Je suis content. Ouais, je suis content. Ce qui a changé vraiment au niveau de ma perception, déjà c'est le côté un peu plus émotion, quoi. Quand on voit qu'il est capable de faire des choses, on se dit mais on se remet déjà soi-même en question en se disant mais des fois quand j'ai peur d'affronter quelque chose, pourquoi j'ai peur alors que lui il fait quelque chose de beaucoup plus grand. Il va dire encore comme d'habitude, ouais mais non je suis humble, etc. Je le connais, il est à côté de moi, je suis modeste. Mais donc bref, ce que je veux dire par là c'est que voilà, c'est pas juste un combat physique, c'est un combat de vie, donc c'est bien plus honorable, respectable et admiratif tout simplement. Dernière chose, frère de santé? Ah, il connaît ce truc-là, frère de santé. Voilà, mais merci beaucoup d'avoir répondu. Écoute, moi c'était très bon. Recoucou, j'espère que tout s'est bien passé, que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Comme lors de la dernière vidéo, on vise les 30 likes, s'il vous plaît. Pour la prochaine vidéo, je vous donne un petit avis, ça va être passionnant. Enfin, passionnant, je suis obligé de le dire parce que c'est pour mon handicap, tu vois, donc voilà. Bon, j'espère que ça vous intéressera autant que les autres vidéos vous intéressent. Je vous souhaite de bonnes journées d'école, des bonnes journées de travail et à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao! Alors, pour le petit mot de la fin, je vais donner un petit peu mon avis par rapport au concept de mon ami, d'Alan. C'est que c'est quand même bien de penser à cette catégorie de personnes qui sont des personnes à part entière. Je veux dire, dans ce genre de choses, les gens sont des gens normaux, ça reste des gens normaux. Beaucoup de gens font le paradoxe, il y a un handicap, donc forcément ils ne sont pas dans la globalité des gens. Et Alan, ce qu'il arrive à faire à travers ça, et c'est tout à son honneur, c'est justement de remettre les choses dans l'ordre. Et ça, moi j'apprécie énormément et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien coacher, par exemple, ce genre de personnalité-là qui apporte beaucoup à ce sport. Pour moi, en fait, la musculation, si je devrais terminer simplement, ça se résume en 3 points. Le partage, l'écoute et le surpassement de soi, le dépassement de soi-même. Le partage, il est super important, le dépassement de soi-même aussi. Et voilà. Moi, j'essaie juste de penser à des choses positives, faire des choses positives, le reste, tout le négatif, on laisse ça à la maison. Ciao. Aux petits kékés là, qui rachent parce qu'ils n'ont pas de broncoli ou qu'ils n'ont pas de frites le vendredi soir, vendredi midi au lycée. Vous ne savez pas c'est quoi la vie tant que vous ne faites pas de sport avec un coach. Parce que moi là je me sens vivant. J'en peux plus.